Voilà une vidéo sur les isolations. Comment on isole une tuyauterie. Donc les petites astuces et tous les conseils que je peux vous donner. Voilà, on va commencer cette vidéo. Alors la vidéo sur l'isolation des tuyauteries et les accessoires. En premier lieu, qu'est-ce qu'il nous faut? Les règles de base pour l'isolation, il faut utiliser des outils appropriés, propres. Bien positionner avant de fendre l'isolation, parce que si on positionne mal l'isolation, la coupe elle n'est pas bonne. Ne pas avoir de poussière et autres corps sur les surfaces à coller, donc à partir du moment où vous commencez à coller, vous devez passer un coup de chiffon pour enlever les poussières qui pourraient être dessus, parce que la colle elle ne va pas bien prendre dessus. Utiliser les bonnes dimensions, épaisseur et diamètre, ça on va le voir aussitôt. Ne pas tirer sur les joints, plutôt les presser. Donc on ne tire pas sur les joints, on les presse parce qu'autrement il y a juste un bord qui est collé et tout n'est pas collé. Ne pas isoler avec une installation en fonctionnement. Donc pourquoi? Tout simplement parce que si vous isolez avec une installation en fonctionnement, on peut voir la condensation où c'est chaud et ça ne va pas. C'est pas comme ça qu'on fait. Et la condensation, la colle ne prendra pas. Prendre la peinture spéciale pour isolation et la marque. Et on verra aussi pour l'eau, les problèmes que ça peut provoquer. Alors, les tuyauteries doivent être protégées contre la corrosion. On ne doit pas avoir d'entrée d'air entre l'isolation et la partie isolée. Alors là, quand on parle de tuyauterie contre la corrosion, ici, ça veut dire tout simplement les tuyauteries métalliques qu'on veut isoler, on leur donne un petit coup de peinture anti-rouille, si c'est des tuyauteries métalliques, pour éviter que la corrosion se fasse entre l'isolation et la tuyauterie. Il ne doit pas avoir d'entrée d'air entre l'isolation et la partie isolée, donc on va essayer d'avoir notre isolation qui soit du bon diamètre, pas faire comme comme certains, ils vont utiliser de l'isolation de plombier plutôt que l'isolation de frigoriste. Donc je vous rappelle que en plomberie, les tuyauteries sont en millimètres, nous c'est en pouces. Donc fatalement, les tuyauteries vont avoir du jeu ou elles vont être trop serrées. Et avoir du jeu, ça c'est très négatif, ça permet à l'air d'être entre la tuyauterie et l'isolation, et condensation. Condensation, rouille, et puis ainsi de suite. Et puis l'isolation n'a aucun effet. Alors, éviter les poches d'air dans l'isolation, c'est ce que je viens d'expliquer à l'instant là. Bien boucher les extrémités des isolations, donc ça on verra pourquoi. Alors la colle doit être en fine couche sur les deux surfaces que nous collerons. Donc on verra par la suite que quand on va rapprocher les deux isolations pour les coller, quand c'est des isolations fondues, on devra avoir une fine couche. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse épaisseur de colle. Avoir une couche normale. Mélanger le pot avant de se servir de la colle. Utiliser un pinceau à poil court et raide. Attendre un certain temps avant de rapprocher les pièces à coller. Donc c'est comme toute colle rapide, vous mettez la colle dessus, vous attendez un petit temps, et la colle ne doit pas faire de fil au doigt lorsque nous posons ce dernier. Donc quand on pose le doigt dessus, à partir d'un certain moment, ça doit coller un peu, mais ça ne doit pas faire un fil. Si ça fait un fil, c'est pas encore bon à coller. Dès que ça fait plus de fil, vous rapprochez les deux bords et vous les collez. Et pressez fortement pour les coller. Donc on rapproche les deux bords et on les serre fortement. Alors les températures idéales pour coller est de 15 à 20 degrés. La colle peut être réchauffée au bain-marie si la température est inférieure à 15 degrés. Prendre un nettoyant prévu pour les outils et le fabricant. Donc la colle n'est pas facile à enlever sur les outils, donc il faut prendre un nettoyant prévu par les fabricants. Attention au pourcentage d'humidité, cela peut nuire au séchage. S'il y a trop d'humidité, ça ne va pas sécher. Si l'isolation est sous tension, tenir avec des bandes collantes. Donc si votre isolation est sous tension, c'est-à-dire ça veut dire qu'elle est trop tendue, elle ne va pas se coller facilement, donc il faudra la maintenir avec quelque chose pour qu'elle se colle. Pour qu'elle reste bord à bord. Attendre entre 24 et 36 heures pour remettre l'installation en service. Bon, c'est beaucoup, 24 à 36 heures. Moi je dirais un peu moins, mais bon. Ça c'est prévu dans les petits bouquins d'isolation. Alors je vous rappelle que toutes les informations que j'ai puisées, c'est sur mon expérience et surtout sur des petits bouquins qui sont faits par Armacell, Armaflex, et tout ce que vous voulez.
Alors, il y a plusieurs dimensions de diamètre intérieur. Il doit épouser le tube sans laisser un passage d'air entre l'isolation et le tube. Pour le froid, les dimensions intérieures sont en pouces. Exemple, 1/4, 3/8, 1,5, etc. Donc ça veut dire quoi? Ben que tout simplement, vous utilisez l'isolation frigorifique. Vous n'utilisez pas l'isolation de plombier, comme j'ai déjà dit précédemment. C'est moins cher, ça faut le reconnaître, hein, l'isolation de plombier est beaucoup moins chère que la nôtre, mais faites pas de cette bêtise-là. Vous le prévoyez dans votre devis, c'est tout. Hein. L'épaisseur de l'isolation est différente suivant les applications frigorifiques, température différente entre chaque application. 6, 9, 13 et 19, ça c'est les épaisseurs d'isolation, donc l'épaisseur qui est ici, cette épaisseur qui est ici, là, donc on la voit bien ici, mais l'épaisseur qui est ici. Donc ici vous avez une épaisseur, on va dire 13 mm, et par exemple ici c'est une épaisseur de 19 ou 21, et ça c'est une petite tuyauterie. Donc les isolations, elles vont changer en fonction de la température de ma chambre, enfin température surtout d'évaporation. Ça on verra après. Ici. L'épaisseur de l'isolation, ben, nous sommes tributaires de la température et de la tuyauterie que nous allons isoler. Si nous isolons des tuyauteries de climatisation, nous aurons une isolation de 6 mm ou plus. 6 mm minimum. Et si on veut mettre plus, on met plus, mais ça coûte plus cher, il ne faut pas l'oublier. Si nous isolons des tuyauteries de chambre positive, nous aurons une épaisseur de 9 à 12 mm ou plus. Température positive, on parle de 5 jusqu'à 0 degré. Bon, moi je mettrais du 12 pour 0 degré et 5 du 9. Mais 12, 0 degré, voire plus. Parce que ça commence quand même. Si nous isolons une tuyauterie de congélateur, moins 25 par exemple, nous aurons une épaisseur de 19 à 25 mm ou plus. Là, on doit faire très attention pour la congélation. Parce que là, la congélation, il ne faut pas oublier que ça givre, ça dégivre, ça givre, ça dégivre. Donc, on peut avoir de sérieux problèmes. Donc, vous voyez ici les différentes épaisseurs, positives, négatives. Alors, les outils qu'on a besoin, ben, on a besoin d'un mètre, d'une craie. Donc, une craie, c'est pour tracer sur l'isolation ou tracer au sol, à la rigueur. Stylo à billes à encre spéciale, le compas, un compas d'épaisseur, règle métallique, couteau à lame longue, couteau à lame courte, les deux. Pierre à aiguiser pour les couteaux, un cutter, pinceau à poil raide et court, une spatule lisse, des petites spatules pour mettre la colle, et ici un emporte-pièce. Alors porte-pièce, c'est quand on veut mettre des trous et quand il y a une tuyauterie avec un T par exemple. La coupe du tube d'isolation. Donc on coupe en biais, vous voyez. Vous devez avoir un petit angle pour couper. Vous ne coupez pas droit, ça va déchirer l'isolation. Quand vous coupez comme ça, vous voyez ici, on coupe en biais, soit avec le couteau, soit avec le sallet. Donc ici, l'emporte-pièce, on tient bien et on prend l'emporte-pièce. Ici, ça c'est pas bon. Donc ici, on va couper bien comme il faut, vous voyez. Et c'est repris à chaque fois en dessous. Ici, j'ai percé. Ici, je fends. Et ici, je coupe droit, pas en biais. Ça, on coupe en biais quand on fait des assemblages. Hein. On verra après. Alors, collage et réalisation du tube auto-adhésif. Il existe des tubes où il y a un auto-adhésif, donc vous n'avez pas besoin de colle vous n'avez pas de colle à mettre, on enlève la protection de l'adhésif et on colle. Bon, ça c'est connu. Hein. Là, vous nettoyez bien votre tuyauterie, vous mettez votre isolation dessus, vous la mettez bien comme il faut, et là, vous la mettez là, et seulement là, on commence à retirer tous les l'autocollant autour pour pouvoir le coller et on le serre bien fort. Okay. Donc ici, quand c'est serré bien fort, donc vous l'avez bien collé comme il faut. Après, vous pouvez vous permettre de glisser dans le coude, quand c'est des grands coudes à grands rayons. Hein. Pas les coudes à petits rayons parce que
c'est très difficile à placer. Quand c'est des grands rayons, on le fait comme ça. Quand on a des petits coudes, on verra comment on fait. Et après, on peut se permettre de... Ici, vous avez un assemblage. Donc vous mettez de la colle entre les deux assemblages, vous attendez un petit peu, comme j'ai expliqué tantôt, et vous rapprochez les deux tubes, et vous avez la prolongation qui se fait. Donc les longueurs sont plus ou moins de 3 mètres des tubes d'isolation. Enlevez les bandes adhésives et rapprochez les deux bords. Collage du tube d'isolation. Fondre les deux tubes en deux. Donc ça, ici c'est un tube isolé, donc c'est un tube qui n'est pas avec un autocollant dessus. Donc vous devez le couper, comme j'ai expliqué, en biais et pas droit, autrement déchiré. Fondre le tube en deux, mettre de la colle spéciale pour l'isolation, laisser sécher la colle, donc ça veut dire la laisser prendre comme toute colle rapide. Coller les deux extrémités en premier et le milieu. Donc vous collez déjà là, vous collez ici au milieu, et seulement après vous collez tout le reste. Pourquoi? Ben, tout simplement pour que ce soit bien ajusté ici et ici et ici. Donc c'est surtout les deux bords là qui sont importants. Et on met le milieu, puis après on revient tout doucement vers les bords. Après, en partant du centre, on colle l'isolation. Donc on part du centre et on colle. On part du centre, on colle. Du milieu vers la droite et du milieu vers la gauche. Attention à la température des 10 à 35 degrés. Donc là, pour coller, ici, on peut travailler de 10 à 15 degrés, ce qui est mieux. Bon, bien sûr, c'est pas toujours évident. Alors ici, support pour la tuyauterie isolée. Donc ici, il existe des supports. Donc vous voyez, c'est un support métallique qui est autour de l'isolation que l'on peut mettre, et on peut se permettre de mettre le collier. Vous voyez, vous le mettez autour, vous collez bien, vous collez ici, vous mettez là, et là c'est les trucs avec bande adhésive. Donc vous collez, et vous avez la partie métallique qui va protéger votre isolation. Pourquoi? Ben, quand je vais mettre le collier, si je n'ai pas cette protection-là, avec le poids du tube, je risque en dessous d'écraser l'isolation, et mon isolation n'aura plus aucune efficacité. N'oubliez pas qu'on n'écrase pas l'isolation, donc ça veut dire quoi? Ben, que j'utilise des pièces comme il faut. Si je prends comme beaucoup, ça j'ai déjà vu, utilisent des colliers colsons, donc des colliers de serrage, ils serrent comme des malades là-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Ben, la tuyauterie est écrasée, et on voit la condensation, cette partie-là. Ce qui est idiot, parce que l'isolation n'a plus son épaisseur, n'a plus son effet. Bon, voilà. Donc ici, on colle ici comme il faut, et après, on peut glisser aussi la partie métallique ici. Si vous avez des pièces métalliques qui sont faites spécifiques pour ça, vous pouvez les utiliser, mais les coquilles, on appelle ça les coquilles, comme ici c'est marqué, mettre l'isolation, poser une coquille métallique au-dessus de l'isolation, mettre le collier sur la coquille. Donc ça évitera d'écraser votre isolation. C'est un très bon système et c'est ce qu'il faut faire. Isolation des coudes à 90 degrés. Donc ici, on va commencer à apprendre à couper. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je coupe à 45 degrés, donc ça veut dire quoi? Le diamètre ici, je prends la longueur du diamètre. Pourquoi? Parce que si je fais un carré et que je trace un trait au milieu, ben j'ai un angle de 45 degrés. Alors vous devez le tracer, mais n'oubliez pas qu'en traçant, vous écrasez pas votre tube, hein, parce que si vous écrasez le tube, votre isolation, 45 degrés, vous n'aurez jamais ça comme il faut. Alors, vous pouvez le faire avec une boîte d'anglais, il y a des boîtes d'anglais qui existent, mais faites attention à ça, ne pas écraser le tube quand vous le coupez. Vous devez couper, ça va faire un truc spécifique. Et après, vous mettez de la colle et vous collez vos deux bords. Je rappelle, ne pas écraser la tuyauterie. Ici, isolation à 45 degrés, ben là je fais un tiers du diamètre et je coupe. Là, ici, je vais me retrouver avec 45 degrés. Un tiers du diamètre. N'oubliez pas que c'est le diamètre extérieur. Isolation en 3 positions, donc ça veut dire que j'ai un coude un peu plus grand. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais en 3 positions. Donc je fais un morceau comme celui-ci, 10 à 15 mm ici, et ici je fais les coupes à 22,5 degrés. Donc c'est la vue qu'on a vue tout à l'heure. C'est celle-ci. 22,5, c'est un tiers du diamètre. Donc
Donc un tiers du diamètre et un tiers du diamètre. Et là, à ce moment-là, j'obtiens mon 90 degrés. Ce qui est une isolation très propre. Quand on fait l'isolation et que c'est fait proprement, je vous assure, c'est très agréable à travailler comme ça. Ici, c'est quand on a encore un coude un peu plus grand, qu'on veut avoir les 90 degrés, comme ça ici. Ben là, je vais mettre deux pièces de 2 tiers, ici. Pour avoir quoi? Ben, un plus grand coudre. Ça, on peut avoir un grand coudre, par exemple, surtout en partie métallique. Dans le cuivre, c'est très rare, à part si on a cintré avec le cuivre, mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Alors, il existe aussi l'isolation par plaque. Là, c'est un peu plus complexe à faire. L'isolation par plaque demande des connaissances en traçage. Donc là, c'est... Je ne vais pas dire que c'est un métier de chaudronnier, mais presque. Donc il faut avoir des connaissances de traçage ou se renseigner. Bon, je ne vais pas dire le contraire, il y a beaucoup de tutos sur Internet dans beaucoup de choses, et je pense qu'on peut trouver ça facilement. Donc c'est très agréable de travailler avec des plaques. Quand vous isolez une salle des machines, que vous avez des grosses pièces à isoler, c'est très agréable. J'ai déjà fait ça et je vous assure, j'ai trouvé ça très génial à faire. C'était quand j'étais en déplacement au Moyen-Orient. Et là, je reconnais que j'ai trouvé ça très palpitant. Quand c'est fini, surtout. Quand c'est fini. Alors, exemple d'isolation d'une cuve ou de gainage, là on utilise des plaques, faire attention au moment. Donc, c'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de crasse, faire attention aux températures. Là, on va coller carrément sur la tuyauterie carrément. Donc on mettra de la colle sur la tuyauterie pour que ça prenne bien comme il faut. Si c'est une cuve, ben on va mettre de la colle sur la cuve et on mettra de la colle sur l'isolation. Pourquoi ça? Ben pour éviter d'avoir de l'air qui est entre l'isolation et les pièces que l'on isole. N'oubliez pas que c'est important. Voilà, bon, une petite vidéo de fini sur l'isolation. Alors les trucs impératifs de l'isolation, les 2 points très importants, c'est de travailler proprement. Enfin, je vais dire 3 points plutôt. Travailler proprement, utiliser l'isolation adéquate qui sert bien sur le tube, et pas des isolations en millimètres, je le rappelle. Ça c'est primordial. Utilisez l'épaisseur qu'il faut suivant votre température d'évaporation. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.